Salut à toutes et à tous. Voilà, nous sommes une petite semaine après la course, cet Ironman 70.3 de Vichy. C'était tout simplement incroyable, j'ai vécu une aventure formidable. Je vais vous faire un petit résumé. Alors tout simplement j'ai commencé mon périple pour Vichy jeudi. Je suis monté le jeudi avant la course, donc où j'ai pu récupérer mon Airbnb et puis je suis arrivé un petit peu plus tranquille avant la course, comme ça moi j'avais le temps de me poser, de prendre un petit peu mes repères et de pas être trop dans la précipitation. Donc je suis arrivé en fin de soirée, j'ai récupéré mon Airbnb, je suis pas allé dès le premier jour, donc le jeudi au parc Ironman. J'ai décidé de rester à l'hôtel tranquillement, manger et puis surtout me reposer. Le jeudi, mes parents m'ont rejoint sur le parc Ironman. On est allé faire le retrait des dossards, le retrait des sacs de transition, etc. Enfin un petit peu tout le package pour la course. Et là déjà a commencé la première péripétie de ce week-end. Tout simplement, je suis allé récupérer mon dossier administratif au moment du check-in. On m'annonce qu'en fait mon certificat médical n'était pas valable pour la simple et bonne raison, c'est que j'avais pas la mention pratique du triathlon en compétition sur mon certificat médical, donc ça a posé un problème. Donc en urgence il a fallu qu'on arrive à trouver par le réseau du Padré un médecin qui me refasse très vite mon certificat médical et qui me l'envoie par message. Et puis du coup on est arrivé à résoudre tout ça dans les bons délais. Mais ça a été un petit peu le coup de chaud dès le premier jour. Donc ensuite j'ai pu récupérer toutes mes affaires, donc les sacs de transition, etc. Les dossards, les autocollants, les divers autocollants, les différentes brochures, le guide athlète, etc. Puis ensuite on a mangé sur le parc des expositions, on a fait un petit peu le tour, on a pris des repères pour voir où était le check-in bike, où était la ligne de départ, la ligne d'arrivée, etc. Donc voilà, on a tourné un petit peu dans le parc, on a profité de cette ambiance incroyable. Parce que s'il y a quelque chose vraiment que je dois retenir, on était la veille de la course et déjà une ambiance et une atmosphère très particulière qui régnait sur le parc des expositions, donc on sentait déjà la tension et en même temps vraiment j'ai trouvé qu'on était mis dans de bonnes conditions pour selon que c'était mon premier. J'avais pas forcément un gros stress, si ce n'est que voilà, le stress de la course, mais j'étais pas forcément, l'ambiance me stressait pas plus que ça parce que je sentais que tout était mis en œuvre pour que les choses se passent bien. Ensuite j'ai préparé tous mes sacs de transition, j'ai préparé mon vélo, j'ai remonté mon vélo. Et puis en fin de journée, on est retourné au parc pour aller poser le vélo, pour aller poser les sacs de transition, etc. Donc je suis rentré dans l'aire de transition où j'ai pu faire où j'ai pu avoir un petit aperçu, tout du moins de l'organisation, d'où j'allais sortir de la natation, dans un premier temps, les différentes étapes de la transition, où j'allais récupérer mon vélo, où était le départ du vélo, etc. J'ai pu prendre mes repères, j'ai filmé tout ça, j'ai pris quelques photos. Voilà, comme ça m'a permis d'être dans les meilleures conditions. J'ai eu beaucoup de mal à trouver le sommeil, vous vous en doutez, la pression, la tension, surtout l'envie de diète, l'envie d'être sur la ligne de départ, l'envie d'avoir le bonnet, les lunettes sur la tête et puis d'y aller, d'aller au combat. Dès que le réveil a sonné, bam, j'ai mis le pied par terre et tout de suite debout, j'étais au taquet, J'étais au taquet pour prendre la direction du parc des expos. On est arrivé relativement tôt, je suis arrivé sur le coup des 5h15, 5h30. J'ai eu le temps de retourner à mon vélo, d'aller mettre mes chaussures sur le vélo, d'aller mettre mes gourdes, d'aller mettre aussi mon alimentation parce que j'avais pas tout mis la veille, de voir un petit peu les derniers petits détails, affiner les dernières petites bricoles qui me manquaient. Ensuite j'ai enfilé la combinaison, la crème pour éviter les irritations, surtout au niveau du cou, au niveau de l'entrejambe. Donc ça m'a pas trop fait attendre, hein. Le matin tout s'est plutôt bien enchaîné. Ensuite je me suis dirigé vers le ponton de départ. J'ai trouvé mon sas, donc je m'étais mis dans le sas 34-35 minutes. C'est ce que j'étais en mesure de nager. Je me suis mis dans un sas, voilà, où ça me booste un peu, où je pouvais arriver à trouver des pieds et des bras qui m'emmènent un petit peu. Donc j'ai décidé de partir dans un sas un tout petit peu plus élevé que ce que j'étais capable de nager. Et puis voilà, l'heure du départ se rapproche, le speaker demande de taper dans les mains, enfin l'ambiance monte, une ambiance de dingo. Il est tout juste 7h moins quart, 6h30, 7h moins quart, l'ambiance est déjà folle, un monde incroyable sur les bords du lac d'Allier. Franchement là c'est les frissons, les frissons dans la combinaison. Et puis voilà, on arrive, on se rapproche du sas et puis bam, c'est parti, départ en rolling start. 8 athlètes à partir toutes les 10 secondes et puis là voilà, on est dans le grand bain et c'est parti.
Donc je saute à l'eau, je prends pas le risque de faire un plongeon parce que la dernière fois que j'ai fait un plongeon, j'ai perdu mes lunettes, ou du moins j'ai de l'eau qui est rentrée dans mes lunettes, donc c'était un peu galère. Donc là je décide de sauter tranquillement et puis de me mettre en route, et puis là sur les 500 premiers mètres, je subis un véritable enfer sur la natation. J'arrive pas à trouver la glisse, j'arrive pas à prendre un bon rythme. Au niveau de la respiration, c'est très compliqué. Vraiment, je me suis dit, mais t'es pas dans un bon jour. Et puis au bout de 500 mètres, je me suis dit, faut vraiment que t'arrives à te relâcher. Je suis arrivé à trouver des pieds où ça pouvait être compatible avec mon rythme. Donc je me suis laissé emmener par le gars qui avait devant moi. Au 1000 mètres, j'étais pas du tout dans les temps que j'avais prévu. J'avais prévu en gros d'être en 17 minutes. 17-30, et au 1000 mètres j'étais à 20 minutes, donc enfin je me suis dit ça va être compliqué. Quand j'ai vu passer les bouées, j'étais sur le chemin du retour, je suis arrivé à me libérer un peu plus et j'ai pu accélérer, j'ai pu trouver un peu plus de glisse, un petit peu plus d'appui. J'ai fait un 900, le 900 1000 derniers mètres qui était un petit peu plus cohérent et un petit peu plus en adéquation avec ce que j'avais fait à l'entraînement. Donc voilà, je sors de l'eau en 37 minutes, je sors de l'eau un petit peu étourdi, hein, comme à chaque fois qu'on sort de l'eau. C'était pas facile d'aligner les premiers pas. J'ai un peu de mal à décrocher ma combine, mais voilà, ça se fait vite. Ensuite j'enchaîne avec ma transition. La transition, je prends le temps de faire une transition un tout petit peu plus longue que ce que j'avais prévu. J'avais prévu de faire une grosse transition très rapide, et puis je me suis dit du coup on va peut-être rassurer le coup. Je décide de faire une transition un petit peu plus sage pour partir sur le vélo dans les meilleures conditions, étant donné que j'avais pas fait une super nat. Je me suis dit il va falloir que ça parte très fort et très bien sur le vélo et que tu puisses faire un vélo à la hauteur de ce que tu as fait à l'entraînement. Donc voilà, je décide de faire une transition un tout petit peu plus lente. Malgré tout, je crois que je fais la transition en 3 minutes 30, 3 minutes 40, donc ça reste tout à fait correct. Et puis je pars sur le vélo, donc j'avais décidé de mettre les chaussures sur le vélo pour gagner un petit peu de temps. J'enfourche le vélo, j'ai un des élastiques qui pète pas, donc du coup il a fallu que je bricole un petit peu, mais bon ça m'a pas trop gêné. Et puis je décide, en fait, ma stratégie c'était de partir et de faire les 10 premiers kilomètres de manière relativement sage, de monter en puissance, de monter en rythme au fur et à mesure des 10 premiers kilomètres. Et puis j'arrive au 5 ou 6e kilomètre, je sens que les jambes ça répond bien. Je suis parti dans un bon petit groupe où le rythme est plutôt pas mauvais. Et là je me suis dit bon bah écoute, t'es en jambes, t'es bien, maintenant il faut y aller, c'est ton point fort, c'est le vélo. Donc j'ai commencé à mettre les watts d'entrée de jeu. Sur les 10 premiers kilomètres, voilà, comme je vous ai dit, les 6 premiers j'ai géré, et puis après je me suis tout de suite mis dedans. Arrivé au 12-13e kilomètre, il y a une première côte, il y a un premier pétard. Là j'étais un petit peu inquiet parce que tout le monde annonçait ouais le parcours sur le papier c'est relativement facile, mais quand on y est c'est plus tout à fait la même. Et tout le monde annonçait la première côte comme un petit peu juge de paix. Donc voilà, j'arrive à monter la première partie de la côte relativement rapidement. Je me suis dit ben voilà, je suis dans un bon jour, les jambes répondent bien, donc au top. Donc je décide de garder, de tenir ce rythme, d'élever même un peu le rythme sur la fin de la montée. J'arrive à basculer plutôt correctement, je fais une grosse descente, et là à partir de ce moment là je commence à reprendre énormément de monde. Donc je me dis ben c'est cool quoi, t'es dans un bon jour, les jambes pâtissent pas, donc j'en profite, je reprends du monde, et là pour le coup je me fais reprendre par très peu de personnes. Je crois que sur l'ensemble du vélo j'ai dû me faire reprendre par une dizaine de personnes tout juste. Et j'ai repris plus de 400 personnes sur le vélo. En même temps j'étais sorti d'une natation un peu chaotique, et malgré tout j'arrive à faire un gros travail sur le vélo, et je finis le vélo en 2h48 pour 92 km. Donc une moyenne proche des 33, je crois que je suis à 32,7 ou 32,8, et avec une puissance développée moyenne de 207 ou 208 watts, alors que j'avais la possibilité, par rapport à ma planification et par rapport à ce qui avait été établi en zone de course à l'entraînement, je pouvais rouler entre 217 et 222 watts je crois, et là j'étais à 207, et malgré tout 207 watts, mais avec un chrono canon. Donc super content. Sur la fin du vélo c'était un tout petit peu difficile, j'avais un petit peu du mal à relancer, donc j'ai décidé de finir le vélo de manière assez sage pour être sûr de pouvoir enquiller mon semi derrière de manière la plus convenable possible. Je pose le vélo en 2h48 comme je l'ai dit. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans le parc, normal, j'ai claqué le 191e temps en vélo, donc là je me dis bon bah il y a peut-être un truc à faire quoi. Je regarde pas tout de suite le chrono général de ma montre, c'est-à-dire le temps où j'en suis sur l'épreuve. Je regarde épreuve par épreuve, et j'ai pas trop calculé en fait. Et j'arrive à faire une transition vraiment plus que bonne.
Et là je pars sur les deux, je pars sur le semi, et les deux premiers kilomètres c'est vraiment la galère quoi, la galère, un enfer, des crampes de partout derrière les ischios, je suis à la limite de m'arrêter. Et dès le premier ravitaillement, donc au premier kilomètre, j'arrive à attraper une bouteille d'eau de Vichy. Ça m'a vraiment requinqué. Je devais être un peu en perdition au niveau de certains minéraux, donc j'ai bien rechargé, j'ai pris le temps de boire, et puis après coca, etc. J'ai alterné un peu avec des fruits sur les deux ravitaillements d'après. Et puis j'ai enchaîné les kilomètres, j'ai pris les kilomètres les uns après les autres en fait. Et au fur et à mesure des kilomètres, je voyais que ça tenait. Les splits que j'arrivais à tenir étaient plutôt bons. L'allure qui était prévue, l'allure de course que j'avais travaillé à l'entraînement, j'étais sur un passing de 2,15, 2,20, 5,15 pardon, 5,15, 5,20 au kilomètre. Et là, sur le premier 10 km, j'arrive à boucler le premier 10 km en un peu moins de 50 minutes, en 49 minutes et des bananes. Donc là, je me dis, waouh, il y a quelque chose de vraiment bien à faire. Donc je me suis dit maintenant finis ta deuxième boucle en prenant kilomètre par kilomètre. C'est ce que j'ai fait. Ça a été un petit peu difficile par moments, je vous avoue qu'il y a eu des moments où il y a l'envie de marcher m'a vraiment plus que frôlé l'esprit. Et puis à chaque ravitaillement je faisais vraiment l'effort de m'hydrater, de bien manger. Sur le vélo j'étais pas arrivé à manger, j'arrivais pas à m'alimenter, donc c'était un petit peu compliqué. Je pense que c'est pour ça aussi que je l'ai payé un petit peu sur le début de la course à pied. Et après à chaque ravitaillement je prenais le temps de soit prendre un fruit, soit prendre un gel, bien m'hydrater, du coca. J'ai pris 2 canettes de Red Bull durant la course aussi. Je pense que ça m'a aidé en termes de caféine et puis d'énergie quoi. Puis voilà, franchement la deuxième partie du semi, j'arrivais à bien tenir, et puis je me suis dit j'arrive au 17ème, je me suis dit il n'y a plus rien à perdre, les jambes sont bonnes, et ben écoute, on va essayer de relancer, de remettre du rythme. Et plus j'accélérais et plus les jambes répondaient, et enfin c'était incroyable que je me suis dit jusqu'où ça va aller, c'était juste fou. J'étais largement au-dessus des passings prévus pour tenir ce semi-marathon. Ça tenait et ça tenait bien quoi, donc je me suis dit il y a vraiment un coup à faire. Et là à partir de ce moment là, à partir du 17ème, j'ai basculé la montre et j'ai commencé à regarder un petit peu ce qu'il en était, et là je vois que je peux faire un gros chrono quoi. Je passe au 10e kilomètre du semi, c'est-à-dire à la moitié de la course, et la montre elle affiche 4,28. Là je me suis dit waouh, c'est énorme, c'est-à-dire que même si j'ai une grosse défaillance dans la deuxième partie de la course à pied, je vais arriver quand même à courir, je pourrais quasiment courir en 5h30, 5h28 pour le coup, et sachant que l'objectif que je m'étais fixé c'était de courir en 5h45, 5h40 dans un très bon jour. L'objectif était déjà finir. Là j'avais quasiment la certitude de finir, et en plus de claquer un gros chrono, je me suis dit waouh, c'est juste incroyable. Et en plus de ça, sur la course à pied, un monde absolument fou sur les bords de la route, tout le monde vous encourage. C'était une folie quoi, c'était tout simplement une folie. Et là les 3 derniers kilomètres, 3-4 derniers kilomètres, j'ai appuyé, j'ai débranché le cerveau, et je me suis dit bon allez vas-y quoi, envoie, donne tout ce qui te reste. Et je crois que j'arrive à boucler le dernier kilomètre. J'étais tellement dans un état de fou de voir que j'allais claquer un chrono énorme. Je crois que j'ai couru à 4,15 le dernier kilomètre, donc tout simplement ouf après plus de 5 heures d'effort, 5h10 d'effort. 4,15 le dernier kilomètre, c'était juste impensable. Et puis dans ce dernier kilomètre, franchement c'était juste incroyable. J'ai pris un plaisir fou, tous les gens qui encouragent, arrivé sur cette finish line, j'ai fini au taquet, j'ai fini en sprint, j'ai failli m'écrouler après la ligne d'arrivée, une envie de vomir, enfin bon bref, je suis passé vraiment par tous les états dans cette course, les états de l'émotion. Franchement j'ai franchi la ligne d'arrivée en larmes parce que j'étais tellement content, mais en même temps tellement épuisé, c'était vraiment tout un surplus d'émotions qui se libérait quoi. C'était vraiment fou. Je crois que c'était l'un des plus beaux moments sport que j'ai vécu dans ma vie, parce que je sais à quel point la préparation a été difficile. J'ai passé 3 mois très durs. C'était un peu suicidaire de partir sur cet Alpha Ironman avec seulement 3 mois de préparation, mais franchement c'était juste dingue quoi, c'était juste dingue. J'ai franchi la ligne d'arrivée, j'étais déjà en train de me dire quand est-ce que tu vas commencer ta préparation pour l'année prochaine quoi. Donc voilà, c'est un peu le résumé de cette course. Je pense que voilà, c'est sûr, je remettrai le couvert comme on dit, j'y retournerai.
L'ambiance dans Vichy était incroyable, la course était incroyable, l'ambiance Ironman tout simplement folle. Je pense que c'est vraiment pour n'importe quel triathlète c'est quelque chose à vivre une fois dans sa vie. Après moi pour le moment je suis pas forcément chaud pour me lancer sur la distance Rennes, pour me lancer sur le full Ironman parce que je suis encore sur la pratique de la gymnastique et je pense que sur une pratique Ironman il faut partir sur 9-10 mois voire quasiment un an de préparation et là pour le moment je suis pas en mesure de me lancer là-dedans, mais en tout cas je referai un 73 l'année prochaine. Est-ce que ça sera Vichy, est-ce que ça en sera un autre, je sais pas, mais quelle course quoi, quelle course incroyable. Franchement je vous le dis, j'en ai encore les frissons, j'ai un peu de mal à m'en remettre, mais waouh, c'était incroyable. Voilà, c'est fini pour ce petit compte rendu de l'Alpha Ironman de Vichy. J'espère que vous avez pris du plaisir à suivre tous ces épisodes durant ma préparation. Alors il y en a quelques-uns qui n'ont pas été publiés encore, que je prendrai la peine de publier. J'ai pas eu le temps forcément de faire le montage, etc. parce que j'avais pas mal de boulot dans les derniers jours de la préparation et dans les dernières semaines. Donc voilà, je prendrai le temps de vous faire tout ça. Je vous dis à très bientôt et merci à tous de m'avoir suivi durant cette aventure Ironman. Salut à tous.